Un peu d'éloignement peuvent faire beaucoup. Conclusion. Ils commencent tous par un peu. Quelles idées ont influencé nos vies? Quel genre d'influence ai-je laissé affecter ma famille? Quels films, séries, romans je regarde? Quelles informations ai-je sur Internet? Cela a-t-il amélioré ma vie spirituelle ou simplement encouragé le matérialisme? Il y a des choses que seul Dieu peut faire et sur lesquelles les croyants peuvent compter, mais il y en a d'autres pour lesquelles il nous dit « Soyez prudents ». Zèle pour votre vie spirituelle. Soyez prudents avec les influences qui affectent votre vie. Remplissez votre esprit de choses spirituelles. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Le but de la prière par Josué Martinez. Résumé. Les chrétiens prient-ils comme les catholiques? Quelles sont les erreurs les plus courantes que nous commettons lorsque nous prions? Et quelles sont les exigences d'une peine acceptable? Le but de la prière. Mt. 6, 5 Et lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, parce qu'ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Pour beaucoup de gens, le Notre Père est une prière récitée sans réfléchir. À son contenu, étudions en profondeur ce modèle de prière et il changera notre vie. 478. Mt. 6, 10 à 14 Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et remets-nous nos dettes, comme nous remettons aussi nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours. Point. Amen. Cette prière est enseignée aux enfants, les catholiques la répètent comme des perruches, et maintenant. Les chrétiens aussi elle n'a pas été donnée pour être récitée, elle a été donnée comme prière modèle pour que les croyants apprennent à prier et à communier avec Dieu afin de pouvoir prier sans cesse. Les apôtres ne lui ont pas demandé « Enseigne-nous une prière ». Mais « Apprends-nous à prier » est un modèle de comment prier, ce n'est pas une prière à réciter. Si la prière est une pratique si importante dans la vie du chrétien, nous devons savoir comment prier, nous devons savoir pour quelle chose prier. Jésus-Christ a établi la prière comme quelque chose de nécessaire dans son royaume et les religieux de cette époque, les scribes et les pharisiens priaient pour montrer leur consécration et recevoir les louanges de l'assistance. Martin Lloyd-Jones. L'homme est dans son plus grand grandeur et dans sa hauteur maximale lorsqu'il est à genoux, parce qu'il est face à face avec Dieu. Romains 8. 26 à 27 L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas pourquoi nous devrions prier comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Mais celui qui sonde les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit, car selon la volonté de Dieu, il intercède pour les saints. Prier n'est pas une preuve d'être chrétien. Les musulmans, les bouddhistes, les mormons prient. Les pharisiens priaient bien que Jésus a dit qu'il a prié pour eux-mêmes et pour impressionner les hommes mais pas pour Dieu. Notons tout d'abord que le Notre Père était précis et court pour prier. Ainsi il faut étudier la Bible. Beaucoup de chrétiens prient pour que Dieu leur donne le Saint-Esprit et ils l'ont déjà quand ils croyaient au Christ. Les autres pour que Dieu soit avec eux et que Dieu soit toujours avec eux pour ne pas faire ces inexactitudes. Nous devons étudier la Bible, ne pas utiliser de vaines répétitions comme les païens, ni prier pour les hommes comme les pharisiens, ni informer Dieu puisque Dieu sait tout. Jésus-Christ nous apprend aussi à prier par son exemple. Il se levait très tôt avant l'aube et allait à la montagne pour prier. L'après-midi il allait au mont des Oliviers pour prier, parfois toute la nuit. Pour les Juifs, la prière était très importante. Ils croyaient que Dieu était très disposé à écouter les prières. PS 145. 18 Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent vraiment. 479. PS 91. 15 Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, dans la confrontation d'Élie avec les prêtres de Baal, au moment de leur prière. Élia se moquait ainsi d'eux. Je pense qu'il dort, crie plus fort, ou s'il partait en vacances et que les prêtres de Baal déchiraient leurs vêtements et se saignaient le corps et qu'il n'y avait personne pour répondre. Psaume 65. 2 Vous entendez la prière. Toute chair viendra à vous. Et le Midrash. Commentaire de l'Ancien Testament dit. Un roi humain peut écouter 2 ou 3 personnes à la fois. Mais Dieu les écoute. Toutes ses oreilles se réjouissent de la prière de chacun des apostrophes. Eux et non d'elle. Se fatiguer. Les Juifs incluaient ces éléments dans leur prière. Adoration et louange, gratitude. Déclaration que Dieu est saint. Ils ont confessé leurs péchés, et la façon dont ils ont prié.
Étaient respectueux et disposés à obéir à Dieu, ils n'ont pas prié comme ça. Bonjour Dieu, je viens te demander ceci et si cela se passe. Comme je le demande alors je t'obéirai. Non, il n'y avait aucune condition. Leur attitude était, peu importe, que ma volonté ne soit pas faite mais la tienne et je t'obéirai également. Les rabbins avaient cette prière. Seigneur, n'écoute pas la prière du voyageur. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, les voyageurs étaient généralement des vacanciers qui demandaient du beau temps pour profiter, qu'il ne pleuve pas, qu'il ne fasse pas si chaud, et les paysans priaient envoie la pluie, qu'il soit très il fait chaud, que des nuages épais se forment et qu'il pleut, qu'il faut beaucoup d'air pour la dispersion de la végétation. Qui Dieu écouterait-il? À personne. Il commande le climat qui est nécessaire, cela affecte qui que ce soit. C'est un principe de prière. Recherchez le bien général. Remarquez que dans nos prières nous mentionnons souvent les mots je, mon, moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, donne-moi, je dois l'avoir. Seigneur, ce sont mes besoins. Seigneur, j'ai ce problème. Quel sera le plan directeur de Dieu? Si ma pénurie est nécessaire, Seigneur, continue. Me voici la prière du Notre Père. N'est pas égoïste mais parle pour le bien de tous. Un autre principe de la prière est la persévérance. L'apôtre Paul a prié pour que Dieu enlève l'écharde dans la chair, et non il a encore prié, et non il a encore prié, et la réponse a été « Ma grâce vous suffit ». Mais il a persévéré. Un autre principe dans la prière est l'humilité. Cela signifie que lorsque nous prions, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu, et non nous accrocher à la nôtre. Jésus-Christ a été le plus grand maître de cette façon de prier lorsqu'il a dit « Mais que cela ne se fasse pas comme je le souhaite, tu veux, mais que cela se fasse comme tu veux ». C'est ainsi que devrait être notre prière. Il est triste que Jésus-Christ ait été témoin que les pharisiens priaient sans se soucier d'aucun de ces principes, mais plutôt ils priaient à soyez vus par les hommes, et Dieu leur dit, « Vous ne parlez pas à moi, vous parlez aux hommes ». Et ils multiplièrent les discours et firent de longues prières pour impressionner le public. Mt. 6, 5. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, parce qu'ils aiment prier 480. Debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. En vérité je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Et nous lui disons, Seigneur, mon mari m'ignore, il me critique, mes enfants ne m'écoutent pas. Sommes-nous simplement en train d'informer Dieu de quelque chose qu'il ne fait pas savoir? J'ai connu une sœur qui priait. Stupéfie mon mari pour qu'il ne me gronde pas. Quand il me voit rentrer tard, abruti-le. Une autre sœur disait à son mari, Gabriel, allons à l'église. Non, je ne le fais pas. Je ne veux pas. Tu vas voir, Dieu va t'envoyer une maladie pour que tu le cherches. Et à l'église j'ai dit, je demande au Seigneur d'envoyer une maladie à mon mari. Jacques 4, 3. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez à tort, pour dépenser pour vos plaisirs. Mt. 6, 8. Ne devenez donc pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Que nous enseigne la prière modèle. Concernant notre relation avec Dieu, il nous apprend beaucoup de choses. Par exemple, notre Père égale notre relation avec Dieu et celle de Père à Fils. Que ton nom soit sanctifié égale notre relation avec Dieu et celle de la divinité et d'un adorateur. Viens ton royaume égale notre relation avec Dieu et celle de roi et sujet. Que ta volonté soit faite égale notre relation avec Dieu et celle de maître et serviteur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Égale notre relation avec Dieu et celle de bienfaiteur. Bénéficiaire, pardonne-nous nos dettes égale notre relation avec Dieu et celle de sauveur. Pécheur, ne nous induis pas en tentation égale notre relation avec Dieu et celle de guide pèlerin. Qu'enseigne la prière modèle nous. Concernant notre attitude dans la prière, il nous enseigne. Père égale une attitude familiale. Nôtre égale prier sans égoïsme personnel. Que ton nom soit sanctifié égale attitude respectueuse. Que ton